Un peu de tzedaka, ou beaucoup de tzedaka. L'essentiel est de donner la tzedaka, et surtout, si nous le faisons ensemble, partout, ça nous donne toutes les barachot que la tzedaka nous ramène. Eh bien, pour une petite pensée d'aujourd'hui, durant cette période d'Aseret Yemei Teshuvah, les journées entre Rosh Hashanah et Kippour, qui sont des moments tellement propices, qui est un moment tellement élevé, qui est un moment de tellement de grâce, miséricorde, qui est présence, grâce divine. Et la miséricorde divine, qui est puissant, c'est certainement le moment de faire un peu plus que d'habitude. Eh bien, regardons ce que le Rambam nous dit sur ce moment. Le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, dans le deuxième chapitre, la halakha 6, il dit la chose suivante. Afalpi, Shateshuvah va'atza'aka yafeh la'olam, même que la Teshuvah, donc la repentance, le retour, l'appel à Dieu sont souhaitables à tout temps, yafeh, traduit ici souhaitable. Basara yamim sheben Rosh Hashanah v'yom Kippourim hi yafa biyoter. C'est encore plus souhaitable que d'habitude. Peut-être comme les communistes disent, tout le monde sont égal, mais il y a certains qui sont un peu plus égaux que les autres. Alors, toutes les journées sont bonnes pour la Teshuvah. À ce moment, c'est encore plus souhaitable. Yafeh yoter. Pourquoi? Parce qu'on trouve le verset qui était Yeshayahu Hanavi de dire Shu Hashem bimatzo, cherchons Dieu quand il est à retrouver. Étant donné que maintenant c'est le moment qu'on peut retrouver Dieu, donc c'est plus souhaitable, yafeh, de faire la Teshuvah. Le mot yafeh peut avoir plusieurs traductions, comme on dit souhaitable. Ça peut aussi dire joli, beau, approprié. Pourquoi utiliser un mot qui a plusieurs connotations qu'on aurait pu trouver, Rambam aurait pu trouver d'autres termes qu'il a fait. Et nous savons que Rambam, la Shon HaZahav, son langage d'or, pur et parfait. Eh bien, le Rebbe nous rapporte une Mishnah qui va nous expliquer ce concept. On trouve une Mishnah dans la Gemara Shabbat. Nous savons qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des objets dans Reshut Harabim, dans un domaine public, ou de le domaine privé, de sortir dans le domaine public, sauf s'il y a un érouv, etc. Alors la Mishnah dans Masechet Shabbat à la page 63 nous dit la chose suivante, qu'un homme n'a pas le droit de sortir dans la rue, l'ob sayaf, avec une épée, l'ob keshet, ni une arche, ni un bouclier, ni une lance. Pourquoi? Puisque ce sont des outils qui ne sont pas transportables Shabbat. Vient Rabbi Eliezer Omer, Tarshitin henlo. Ce sont des armes, ces armes ne sont pas pour lui pour agir avec ça d'une manière agressive. Au contraire, c'est même pas pour protection. C'est un ornement. C'est une sorte de bijou qu'il porte. Et pour les hommes, à cette époque, porter une épée était un bijou. Donc, porter un ornement est considéré comme porter les habits, c'est permis Shabbat. Dit la Gemara, qu'on a posé la question à Rabbi Eliezer. Et puisque c'est pour lui des ornements, comme une bague qu'il porte, un homme a droit de porter cela Shabbat. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dit que dans le temps de Mashiach, et on n'aurait plus des épées, on pourrait les avoir comme ornement? Vient Abaye et répond, Amar Abaye midedahava ashraga betiara. Donne un exemple. Quand on allume une petite bougie durant la journée, ça donne de la lumière, mais ça n'a absolument aucun effet. Pourquoi? Puisque la lumière de la journée elle est tellement bien plus lumineuse que cette petite flamme n'ajoute absolument rien. Donc Abaye dit, dans le temps de la Géoula, où ce sera un moment de paix et de sérénité, on n'aura pas besoin de ces épées. Alors ce n'est pas un bijou. Ça peut être considéré un ornement. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas besoin de cette chose. Dit le Rebbe, qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ici? Que quand est-ce que quelque chose peut être un ornement, quelque chose, un bijou, qui embellit la personne quand on l'a besoin.
Quand on n'a pas besoin, ça n'embellit pas, ça n'a absolument aucune valeur. Quand il y a une nécessité pour la chose, là, ça devient yafé. Eh bien, dit le Rebbe, ce moment où Dieu est tellement proche de nous, Dieu est tellement accessible, Dieu est à notre portée, c'est un moment où la teshuva est nécessaire. C'est un moment où la teshuva, le retour vers lui, est approprié. Donc le fait que c'est approprié, que c'est nécessaire, ça devient yafé, ça devient une belle chose à faire. Pour ça, le Rambam utilise le mot yafé pour nous indiquer, c'est beau, c'est joli, c'est nécessaire et c'est approprié. Ces jours-ci. Eh bien, avec cette teshuva, le retour vers Akadosh Baruch Hu, Ribbon Shalom, tu nous portes déjà dans les bras pour ramener chez toi. Venons ensemble avec toi, bien sûr. Tu nous amènes directement au Beth Amikdash.